Eh bien, peut-être petit conflit d'intérêt, je dois quand même dire, c'est d'abord mon oncle. C'est mon oncle du côté maternel. Mais je ne le connaissais pas justement jusqu'à ce qu'il devienne mon formateur à l'école normale supérieure en 1979. Quand j'ai eu ma licence à l'UCAD et que je suis arrivé à l'école normale supérieure, eh bien, il y avait un Africain parmi les formateurs. Et cet Africain, c'était lui, c'était Abou Touré. Il se trouvait aussi que après, j'ai su que c'était mon oncle. À l'époque, je pense que l'école normale était en coopération avec les Belges. C'était les Belges qui enseignaient la psychopédagogie et les Français qui enseignaient la formation en littérature. Et nous avions 3 professeurs français qui s'appelaient, je me rappelle encore aujourd'hui, j'ai une bonne mémoire sur ce plan, j'en suis très heureux que je n'ai pas oublié, il y avait M. Gargam, Mme Gorestis et Mme Pagot, qui enseignaient la littérature française. Et à côté, il y avait un Africain, professeur Abou Touré, qui nous enseignait la littérature africaine. Donc je pense que c'est le premier qui a introduit l'enseignement de la littérature africaine à l'école normale supérieure. Oui, bon, comme lui, il était notre formateur, et donc il fallait que les professeurs, les futurs professeurs que nous allions être, maîtrisent la littérature africaine de langue française qu'on enseignait à l'époque. Donc depuis Aimé Césaire et Senghor jusqu'au plus récent. Donc en passant par Mongo Betty, chez Hamidou Kane, tous les écrivains de 1930 jusqu'à 1970 par là. Et donc c'est un formateur, c'est-à-dire que faire de telle sorte que les futurs enseignants des lycées aient une culture approfondie et puissent expliquer chaque texte de manière pertinente et ouverte. Mais je pense que peut-être l'essentiel de ce qu'il amène, bien sûr, il y a cela, mais aussi il était conscient qu'il fallait prendre en charge la littérature africaine traditionnelle. Et donc les contes d'Ibra Diop, d'Ampateba, les mythes, les légendes, tout cela, il nous avait beaucoup parlé. Le premier cours, ça m'a frappé, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, le premier cours, il nous a beaucoup parlé de le grand historien burkinabé. Le grand historien burkinabé, Kizerbo, voilà, et des réflexions de Kizerbo sur la tradition et le développement en Afrique et sur la tradition, sur le fait qu'on était handicapé par le fait qu'on n'avait pas de langue écrite, des choses comme ça. Ça, c'était le premier cours. Et donc, vous voyez, c'était un très bon cours parce que presque 40 ans après, je n'ai pas oublié. Voilà, donc il nous a initiés à la littérature africaine, nous donnait l'intérêt et la pertinence de la littérature africaine. Il a dû peut-être faire les recherches après, parce que j'ai regardé rapidement le CV et j'ai vu que quand il était notre formateur en 1980, il venait de faire son doctorat en pédagogie plutôt. Et c'est peut-être après qu'il voulait faire sa thèse d'État sur Tchernobyl. Donc à cette époque, je ne me souviens pas qu'il ait enseigné Tchernobyl. Mais ce que je peux dire, et ça je peux le certifier, c'est que jusqu'à eux, ce qu'ils arrivent, leur génération, c'est que la littérature française qu'on enseignait. Et que donc c'était pour eux un geste militant de former des enseignants qui puissent prendre en charge notre culture et nos traditions ainsi que nos valeurs et nos repères. Oui, un enseignant, comme je dis, d'une très très grande exigence. C'était l'âge d'or, comme on dit, des enseignants à cette époque, des gens d'une qualité très rare, qui étaient extrêmement exigeants envers eux-mêmes, exigeants aussi envers leurs élèves et leurs étudiants, sur le plan de la ponctualité, sur le plan des savoir-faire. C'était bien sûr des gens qui transmettaient un savoir, mais qui transmettaient aussi en même temps une éducation, des valeurs, une croyance en la supériorité de l'esprit, des exigences extrêmement élevées. Je pense que ce qu'on retient de lui, c'est une exigence très élevée, aussi une culture, une grande ouverture. Il me plaît vraiment de souligner qu'en plus de la littérature, il était ouvert au cinéma. Il était ouvert au cinéma, il était ouvert à tous les arts
une très grande tolérance. Vous comprenez, il citait souvent la phrase d'Ampateba, « Trop sérieux n'est pas sérieux ». Donc un peu d'humour, de l'humour et du savoir. Je pense que c'est les deux choses que je retiens de lui. L'exigence très élevée et la rigueur. Oui, j'aimerais aussi ajouter qu'il a été quand même inspecteur général pendant longtemps et donc il a joué très fortement dans les présidents de la Commission nationale de français. Donc les programmes d'enseignement au Sénégal, il a joué un rôle très important là-dedans. Il a été inspecteur général. Moi, je me rappelle, je peux rappeler ce souvenir, quand j'ai fini ma formation, c'est lui qui est venu avec Blacher m'inspecter. Donc c'est eux qui validaient et à l'époque, ce n'était pas une formalité. Ils avaient mis l'exigence très haut. Certains de mes collègues de ces temps-là, et qui étaient, Dieu sait, qui étaient de bons étudiants, mais qui avaient un peu confondu l'enseignement et l'étude. Parce que savoir étudier c'est quelque chose, savoir enseigner c'est quelque chose. Lui, c'est un formateur. Donc il faut savoir mettre son savoir au service des élèves. Donc certains étaient collés, et même parfois collés 3 fois de suite, pour montrer le niveau d'exigence qu'ils avaient à cette époque. Ils n'acceptaient pas que n'importe qui soit enseignant, aussi bien dans la tenue, dans la démarche, dans la façon d'être. Il y avait un niveau d'exigence qui était là très fort. Je pense que ce qu'on peut demander à la nouvelle génération et qu'ils nous offraient comme repère, c'est ce que je dis, c'est des littéraires, c'est des hommes de culture sans frontières. Je pense que c'est ça, des hommes de culture sans frontières qui veulent chaque fois augmenter leur savoir, augmenter leur culture, mais aussi une exigence dans la façon d'être. Ce que je dis, ils se mettent tout le temps au niveau le plus élevé et tirer les gens vers le haut et faire pareil par rapport vis-à-vis de ses élèves. Montrer que solliciter donner le meilleur de soi-même et solliciter ça de la part de ses élèves. Et montrer qu'on peut élever son élève et de faire de telle sorte que son élève puisse donner le mieux de lui-même. Mon immense respect, admiration et reconnaissance, bien sûr, parce qu'il a joué un rôle déterminant dans ma formation et dans celle des gens de ma génération et d'après. Moi, je pense que j'appartiens peut-être à la première génération, à la première promotion. Il a dû former ensuite une trentaine d'années derrière. Et que donc la plupart, quand même, la presque totalité de ceux qui ont enseigné au Sénégal entre 1980 et 2010, le français, ce sont ses disciples. Donc nous manifestons tous une très grande reconnaissance. Thank you.